Bonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie de ce MOOC consacré au carburant routier. Dans la première partie, on a parlé des molécules qui constituaient le brut et les carburants. Il est maintenant temps d'aller plus loin sur les exigences en termes de qualité et de composition demandées par les autorités. Commençons par les essences. Comme on l'a vu ensemble dans la première vidéo, les essences sont au nombre de 3. Le E5, le E10 et le E85. Commençons par le carburant E5, parfois appelé 98E5. La première des propriétés demandées par la législation est détaillée dans la norme NFEN 228 et la densité. Pour faire simple, la densité, c'est le poids d'un litre de carburant E5. La législation demande à ce que 1 litre d'essence E5 pèse entre 720 et 775 grammes. Pour mémoire, 1 litre d'eau pèse 1 kg, donc l'essence E5 est environ 25% plus légère que de l'eau. La seconde propriété demandée par la législation est la teneur maximale en soufre. En effet, le soufre est un problème pour l'environnement, mais peut aussi poser des soucis sur le fonctionnement du pot catalytique de votre voiture. La législation demande à ce que l'essence E5 ait une quantité de soufre inférieure à 10 mg de soufre par kg d'essence. Cette unité est appelée plus communément ppm pour partie par million. La propriété suivante demandée par le législateur est l'indice d'octane. L'indice d'octane est le chiffre que l'on peut toujours voir aujourd'hui quand on va à la pompe et qui est au moins de 98 pour le E5. Raison pour laquelle on appelle ce carburant également parfois le 98E5. Pour rappel, dans un moteur essence, le carburant est brûlé en présence d'air et cette combustion est initiée à l'aide d'une source d'ignition ou étincelle. L'indice d'octane mesure la tendance de l'essence à subir une bonne combustion en présence d'une étincelle. Plus cette valeur est élevée, plus la combustion de l'essence dans le moteur sera bonne. Ensuite, le législateur impose que la teneur en hydrocarbures sous forme d'oléfine ne dépasse pas 18% volume et que celle en hydrocarbures sous forme d'aromatiques soit limitée à 35% volume. Enfin, on demande expressément à ce que l'aromatique le plus simple qui existe, que l'on appelle le benzène, ne dépasse pas 1% volume pour des raisons de toxicité. Mais alors, dans la dénomination E5, à quoi correspond le E et le chiffre 5 ? Comme on l'a vu dans la première vidéo, la lettre E ne correspond pas au mot essence. Alors, avez-vous une idée ? Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Un indice, il s'agit du nom de 7 molécules. Et oui, peut-être que certains d'entre vous l'avaient deviné, il s'agit de la molécule éthanol. Et E5 veut tout simplement dire que le carburant E5 peut contenir jusque 5% volume en éthanol. Donc, l'essence E5 contient du carbone et de l'hydrogène, comme on l'a dit dans la première vidéo, mais aussi un peu d'oxygène, car l'éthanol contient un atome d'oxygène par molécule d'éthanol. Alors, la question que vous vous posez peut-être, c'est « mais d'où vient cet éthanol ?» Eh bien, il est produit à partir de la biomasse, souvent du blé ou de la betterave, par fermentation alcoolique. À noter que le contenu énergétique par unité de volume de l'éthanol est environ 33% plus faible que celui de l'essence produite à partir de pétrole. Donc, quand on met 5% volume d'éthanol, on baisse le contenu énergétique de l'essence d'environ 5% de 33%, soit environ 2%. En d'autres termes, puisque l'on additive le E5 avec 5% volume en éthanol, on fera environ 2% de kilomètres en moins que si on roulait sans incorporer d'éthanol dans l'essence. Soit, pour une voiture qui ferait 700 km avec un plein, une pénalité d'une quinzaine de kilomètres. Avant de conclure, la dernière propriété demandée par le législateur est la tension de vapeur. En effet, une essence étant constituée de molécules légères, il existe toujours un ciel gazeux d'hydrocarbures au-dessus d'une essence liquide. C'est également pour cela que l'essence a une odeur bien caractéristique. Le législateur demande à ce que cette pression de vapeur soit comprise entre 0,45 et 0,6 bar en été et entre 0,6 et 0,9 bar en hiver, à une température de 38 degrés C.
Pour jouer sur cette tension de vapeur, on peut incorporer plus ou moins de butane dans l'essence. Pour conclure, l'essence E5 est produite à partir de molécules de 5 à 10 atomes de carbone issus du pétrole. On y ajoute jusque 5% volume d'éthanol et cela a un impact sur votre consommation, environ plus 2%. Le E5 présente également une législation bien spécifique sur la teneur en soufre, la densité ainsi que sur les hydrocarbures sous forme oléfine et aromatique. Maintenant que l'on a détaillé le E5, voyons le E10. Rendez-vous dans la 3e vidéo de ce MOOC consacré au carburant routier. Entre-temps, n'hésitez pas à tester vos connaissances en faisant le quiz dont le lien est disponible dans la description de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube Refining is Exciting. A très bientôt pour la 3e partie. Au revoir!